En tant que directeur d'agence, vous connaissez la puissance de l'IA, vous en avez déjà entendu parler et peut-être même que vous l'avez déjà implémenté. Mais vous n'en êtes pas encore complètement satisfait et vous savez qu'elle est capable de plus. C'est juste que vous savez pas encore comment vous y prendre pour avoir les meilleurs résultats possibles. Je vous promets qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés en main pour concevoir un GPT meilleur que 99% des autres directeurs d'agence et que surtout, vous saurez comment aller plus loin en déclenchant des scénarios make ou encore en faisant en sorte qu'il tourne tout seul 24h sur 24 et 7 jours sur 7 pour une tâche bien précise. Comme d'habitude, toutes les ressources sont en description. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Hugo, je suis consultant en process et mon objectif est d'accompagner les agences ainsi que leurs CEO à apporter une réelle valeur ajoutée sur le marché et à structurer leur croissance grâce à des objectifs et des process très clairs, presque infaillibles. Donc déjà, c'est quoi un vrai agent IA? Donc déjà, un agent IA, globalement, en fait, c'est un employé numérique, littéralement, qui est dispo 24h sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, toute l'année, tout le temps, quoi. Pas de jour de congé, et qui est capable d'analyser des informations avec des capteurs, puis d'agir en conséquence, donc avec des acteurs. Qu'est-ce que c'est que ces trucs? Donc comment créer déjà un agent IA meilleur que 99% des autres agences? Donc ça déjà c'est la méthode de base qu'ensuite on va détailler avec des exemples concrets et surtout une mise en pratique. Donc déjà, identifier les problématiques à automatiser. On a tous des tâches répétitives, chronophages, longues ou qui comportent beaucoup de données et qui justement font qu'il y a des problématiques, ou du moins que ce sont des problématiques que l'on peut automatiser. Ensuite, pour justement mettre en place, pour justement résoudre ces problématiques, vous avez forcément déjà des process. Et si vous en avez pas, il faut que vous en ayez fait et testé pour vérifier s'ils fonctionnent. Encore une fois, l'IA n'est pas magique, ça je l'avais déjà expliqué dans une autre vidéo. Dans le concret, il faut avoir des process structurés pour répondre déjà à ces problématiques manuellement, de manière non scalable. C'est très important, dans n'importe quel système que vous allez créer, il est très important d'abord de tester ce que vous avancez, et ensuite d'automatiser ce qui a déjà fonctionné, et non pas d'abord de tester en automatisant. C'est nul, ne faites pas ça. Donc, avoir des process structurés déjà établis. Pour ça, comment on fait? On a des problématiques, les problématiques découlent des objectifs SMART, à partir des objectifs SMART, on conçoit des processus pour les atteindre, les processus contiennent des étapes, et chaque étape contient des KPI. J'espère que c'est clair. Donc, ça c'est déjà le processus à créer pour faire en sorte déjà de répondre à la problématique manuellement, et ensuite de trouver un moyen de l'automatiser. Donc maintenant, comment on trouve ce moyen pour l'automatiser? On a besoin de données. Okay, les données nécessaires, en fait, ce seront globalement ce que les capteurs devront sentir. Ce que j'entends par capteur, c'est comme si vous aviez un robot aspirateur, d'accord? Le robot aspirateur, c'est un agent IA, hein. Je sais pas si vous êtes au courant, mais... Donc, le robot aspirateur, lui, il va avoir des capteurs de poussière, de murs, de sol, qu'importe, et il sera en mesure, en fonction de ce qu'il reçoit comme information, agir avec ses moteurs, ses aspirateurs, son bac, qu'importe. Et justement, c'est cette combinaison-là de capteur plus acteur qui fait qu'il pourrait tout le temps nettoyer votre maison. Ok. Donc, données nécessaires, capteurs, résultats en sortie, action, donc les moteurs, etc. Et à la fin, avoir, en tout cas ça c'est facultatif, hein, mais si vous voulez vraiment avoir une idée de ce qui se passe et que même si vous souhaitez déléguer ça à quelqu'un, il faut que vous ayez donc une mind map, un workflow, appelez-le comme vous le voulez, de toutes les actions que l'agent devra réaliser, étape par étape. Maintenant, ça c'était, on va dire, la théorie, mais qui est quand même nécessaire pour déjà comprendre le mécanisme. Maintenant, dans le concret, comment on crée son GPT? Alors, vous allez aller dans la description, et vous allez accéder aux GPTs qui permettent de créer des GPTs. Alright, donc je vais aller là, sur ChatGPT, parce que moi je l'ai pas dans la description, forcément je suis en train de tourner la vidéo, ce sera difficile d'avoir la description. Je vais dans explorer les GPTs, mes GPTs, je vais aller tout en bas, boum, on est sur l'agent Creator. Donc vous allez taper ce que vous voulez. Oui, bonjour, alors je voudrais un GPT pour faire ceci, cela, voilà. Vous apportez un max de détails. Deuxième étape, lui, il va vous apporter, il va vous poser des questions. Donc vous allez répondre à ces questions, encore une fois, voilà, maximum de détails. À la fin, vous allez avoir un bloc de code à copier-coller, ou bien juste une instruction que vous allez copier. Vous allez prendre, ok, donc d'ailleurs quand vous allez copier, faites bien sûr de la copier comme ceci, ok, vous allez bien la copier là, voilà. Je tiens bien à le préciser, pas juste prendre des trucs comme ça parce que ça va être le bordel. Donc, vous allez copier ici, vous allez partir sur, du coup, vous allez créer un nouveau GPT, donc pour ça vous allez sur ChatGPT, cliquer sur Explorer GPT, puis créer un GPT, et lorsque vous serez sur la page de création d'un GPT, vous allez prendre l'instruction que vous venez de copier dans
l'agent créateur et la coller. Ok, aussi simple que ça. Après, évidemment, vous enlevez la petite partie en haut qui dit oui, bonjour, voilà, donc une explication, je suis là. Enfin, bon, bref, vous gardez que ce qui commence à partir de rôle et ce qui se termine par répond en français. Alright. Ensuite, vous allez pourquoi pas donner un nom, donner une description, bon, c'est du détail. Et derrière, vous allez cliquer sur créer. Et d'ailleurs, petite parenthèse, si vous avez une fiche contextuelle, ça peut être préférable. Donc fiche contextuelle, j'en ai déjà parlé, mais c'est qui regroupe du coup toutes les informations sur vous, vos objectifs, votre business, etc. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo. Donc c'est mieux si vous voulez récupérer donc le plus de résultats possible grâce à votre GPT, pour avoir des réponses personnalisées en fonction de vous et votre entreprise. Et voilà, vous avez créé votre GPT. Vous l'avez créé en 100 minutes, littéralement, il n'y a pas de pitié, vous avez créé un GPT mieux que 99% des gens. Ok. Bon, maintenant, c'est bien mignon, on a créé notre GPT, bon, c'est super. Maintenant, je vais vous présenter le niveau avancé. Je vais pas aller trop loin dans les détails, parce que, bon, voilà, mais ça reste quand même accessible, hein. Attention, je dis pas que je suis un génie ou autre, c'est accessible, mais je tiens juste déjà à vous le présenter. Donc déjà, il faut créer un assistant sur OpenAI.platform, non, plateforme plutôt. Hop, alors, je me suis trompé, donc plateform.openai.com. Ensuite, vous allez aller dans Assistant, et là, vous allez créer un assistant avec justement toutes les instructions que l'on aura créées précédemment. Donc pour ça, vous cliquez sur Create, ensuite, vous tapez, vous collez ici, et puis vous choisissez votre modèle, vous choisissez des trucs, bon bref, après, c'est du détail. Ensuite, lorsque vous avez fait ça, vous allez créer un programme en Python qui va faire en sorte que l'agent récupère lui-même les informations. Donc là, bon, je sais même pas si je pourrais vous montrer si j'avais déjà des petits projets là sur ce PC. Bon, vous m'excuserez, la caméra s'est coupée, mais donc là où je voulais en venir, c'est-à-dire qu'en fait, il va d'abord appeler, en fait, récupérer la data, donc en appelant ici Airtable, et derrière, il sera en mesure d'analyser la donnée, et ensuite d'envoyer donc des mails, d'envoyer des messages WhatsApp. Bon, en tout cas, voilà, les messages WhatsApp sont ici, mais ce qui est sûr, c'est que il va d'abord récupérer la data, et ensuite, lorsqu'il l'aura récupéré, il va agir. Et derrière, j'ai mis un petit système de notification aussi, qui permet lorsque par exemple il y a un bug, lorsque une action est terminée ou qu'il faut me... Voilà, pour une quelconque raison, ici j'ai des notifications, et derrière, en fait il suffira juste d'héberger tout ça, donc ça je l'avoue je l'ai pas encore fait parce que pour envoyer des messages WhatsApp c'est un petit peu compliqué, je pourrais peut-être rentrer un petit peu plus en détail si vous me le demandez, mais dans le concret, en fait il faudrait utiliser des services comme par exemple Python Everywhere, qui permet d'avoir, en fait de lancer le programme automatiquement, et derrière, d'avoir des systèmes qui puissent tourner seuls, 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365, t'as compris. Et derrière, on a donc tout ce qu'il faut pour pouvoir avoir des agents IA qui tournent, tout simplement. Donc je te remercie du temps que tu m'as accordé jusqu'ici, et comme je te l'ai promis, en appliquant toutes les étapes mentionnées dans cette vidéo, tu seras en mesure donc d'enfin avoir des agents IA qui tournent pour toi et qui surtout sont utiles au quotidien. Si cette vidéo t'a plu, c'est rien du tout comparé à ce que j'apporte lors de mes consultings, donc si tu veux aller plus loin, comprendre comment appliquer la valeur que je t'ai partagée ici dans ton agence et que j'ai déjà pu réaliser donc pour une dizaine d'autres agences maintenant, je t'invite à réserver un créneau sur mon Calendly en description. On fera le point donc sur tes objectifs, tes problématiques, et je te fournirai un plan d'action à suivre étape par étape et 100% personnalisé, que tu peux appliquer toi-même sous 15 à 60 jours, ou que tu peux déléguer à moi et à mon agence pour une mise en place sous 3 à 7 jours. Je te souhaite en tout cas une très très bonne journée, et puis je te dis à bientôt.